Historiquement, il y avait la gare de Monaco et la gare de Monte-Carlo, et il a été décidé en fait de n'en faire plus qu'une seule pour rationaliser la desserte de Monaco, qui se trouve un petit peu au milieu entre les deux gares historiques. Je m'appelle Fabrice Morénan, je suis le directeur général de SNCF Hub et Connexion, la filiale du groupe SNCF qui gère la gare de Monaco-Monte-Carlo. C'est une gare qui est très étonnante, puisqu'en fait c'est une gare qui est souterraine, puisqu'elle est dans la roche, et vous avez 15 étages pour accéder à cette gare. C'est la troisième gare la plus grande de la région sud, après la gare de Marseille et la gare de Nice. Il y a à peu près 7,5 millions de voyageurs qui empruntent chaque année cette gare. Le principal enjeu, c'est que la gare est la porte d'entrée privilégiée pour l'ensemble à la fois des gens qui viennent travailler chaque jour à Monaco, mais aussi pour les millions de touristes qui viennent visiter la principauté. Vous pouvez leur présenter une offre culturelle et ça permet de toucher un public que vous ne toucheriez pas ou qui ne va pas forcément dans les musées. Une de nos ambitions, c'est justement de multiplier les expositions culturelles, en lien également avec la programmation très riche que vous avez en principauté, et de faire écho à ce qui se passe en Monaco et le mettre également dans la gare. La gare est une destination parce que les gens bientôt iront en gare non plus pour prendre simplement leur train, mais simplement pour aller déguster un café, profiter de la vue, parce que vous avez une magnifique vue de la terrasse de la gare de Monaco, regarder une exposition. Par définition, une gare est écologique. Elle permet l'accès par le mode le plus durable et le plus décarboné qu'est le train. Ensuite, nous, dans cette gare, on essaye de développer des solutions encore plus écologiques. Je vous donne quelques exemples. Vous avez une magnifique voûte étoilée dans cette gare. Eh bien, on a changé toutes les lampes et on les a passées en LED pour avoir une consommation électrique plus faible. On a créé un jumeau numérique de cette gare qui permet justement d'avoir une optimisation de la consommation de l'ensemble des appareils qui sont dans cette gare. Et on s'est engagé dans les 10 ans à venir à réduire de 30% la consommation énergétique de cette gare. J'espère que c'est avant tout une fierté pour le gouvernement princier. On veut faire de cette gare un lieu de vie, comme je vous le disais, une destination dans laquelle il fait à la fois bon vivre et dans lequel, lorsqu'on va prendre un train, eh bien, on passe un moment agréable.